sport. Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Après la démission donc, de Sepp Blatter, c'est désormais son bras droit, Jérôme Valk, qui se trouve dans l'œil du cyclone. Et oui, cet homme, c'est Jérôme Valk. On commence à bien connaître son nom depuis maintenant une semaine. Vous le savez, le numéro 2 de la FIFA qui est soupçonné d'avoir facilité le transfert de 10 millions de dollars à Jack Warner, ancien président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Des accusations relayées lundi par le journal américain le New York Times. Eh bien, cet homme, en 2013, il a déclaré ceci. Je ne sais pas si on peut voir la déclaration à l'antenne. Je vais dire quelque chose de fou, mais un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une Coupe du Monde, quand on a un homme fort à la tête d'un État qui peut décider, comme pourra l'être Poutine en 2018, c'est plus facile pour les organisateurs qu'avec un pays comme l'Allemagne, où il faut négocier à plusieurs niveaux. Une déclaration qui vous donne la couleur de ce que pense le secrétaire général de la FIFA. Jérôme Valk, on va donc s'intéresser à lui, il a 54 ans. Le secrétaire général, il faut savoir que c'est lui qui gère les affaires courantes de la FIFA. Si le président, lorsqu'il se déplace, il est reçu comme un chef d'État, c'est véritablement lui qui a le nez dans les affaires. Eh bien, il a rejoint la FIFA en 2003 après une carrière de journaliste. En 2006, il coûte 90 millions à l'instance en essayant de favoriser un sponsor vis-à-vis d'un autre. Il est renvoyé par Sepp Blatter qui le reprend 6 mois plus tard pour en faire son numéro 2. On a connu des ascensions, disons, plus logiques. Alors, selon toute logique, il est censé remettre son mandat de secrétaire général à l'issue du congrès électif en décembre, voire même avant. Mais en toute logique, bien sûr. À la FIFA, on doute qu'il y en ait beaucoup en ce moment. On parle de tennis tout à fait. Maintenant, avec Roland Garros, et puis on l'a appris tout à l'heure, hein. C'est Djokovic, non, j'y arrivais, Djokovic qui a éliminé Federer. Voilà, un quart de finale qui sonnait comme une finale avant l'heure. D'un côté, Novak Djokovic. Nadal, excusez-moi. C'est Djokovic qui s'est qualifié. Oui, mais j'ai dit qu'il a éliminé Federer. En fait, j'ai dit une bêtise. Voilà. On me l'a bien soufflé dans l'oreillette, mais vous ne me l'avez pas relevé. C'est pas grave. On va reprendre. D'un côté, Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui a raflé le premier grand chelem de l'année et 3 des 4 Master 1000 du début de l'année. Face à lui, Rafael Nadal, nonuple vainqueur, porte d'Auteuil. Et c'est le Serbe qui a donné une leçon de tennis. Le premier set est remporté en 1h07, 7-5. Un set très accroché. Mais dans la deuxième et la troisième manche, il déroule 6-3 et un sanglant 6-1 dans la dernière manche. C'est seulement la deuxième défaite de Nadal depuis 2005, porte d'Auteuil à Paris. Novak Djokovic qui est lui en route pour son premier Roland Garros. Il affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre David Ferrer et Andy Murray. L'Écossais qui a déjà remporté les 2 premiers sets, 7-6, 6-2 face à l'Espagnol. Le troisième set est actuellement en cours. Voilà le résultat final dans l'édition de 20h20. Dans le tableau féminin, pas de souci là pour Serena Williams, la numéro 1 mondiale. Voilà l'Américaine qui s'est baladée face à l'Italienne Sara Errani. L'Italienne qui n'a rien pu faire face à la force de frappe de l'Américaine. Le score 6-1, 6-3 en à peine 1 heure de jeu. Serena Williams qui vise un 3e titre à Paris. Qualifiée donc en demi-finale, elle affrontera la Suisse Basinski, tombeuse de la Belge Van Uytvanck. 2-7 accrochés là aussi, 6-4, 7-5. Demain, première demi-finale entre Safarova et Ivanovic. Et je vous rappelle que tout au long de cette semaine, cette deuxième semaine à Roland-Garros, vous pouvez suivre les matchs minute par minute sur nos live blogs, nos sites et nos applications mobiles. Direction à présent l'Espagne où le Real Madrid a présenté son nouvel entraîneur. Voilà, c'est désormais officiel. Rafael Benitez sera bien sur le banc merengue la saison prochaine. L'Espagnol dont vous voyez la présentation à 55 ans. Il est né à Madrid et il a déjà entraîné l'équipe réserve au début de sa carrière. Il était à Naples jusqu'à la semaine dernière. Alors vous le savez, Benitez a la réputation d'être un entraîneur assez défensif, mais son palmarès parle pour lui. Une Ligue des Champions, 2 Ligues Europa et 2 championnats d'Espagne avec Valence. Il aura un énorme défi face à lui, faire oublier Carlo Ancelotti, très apprécié du vestiaire et qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière. On va écouter Rafael Benitez, très ému à l'idée de rejoindre son club de cœur. Écoutez. C'est un moment très émouvant. Revenir ici à la maison, ça m'émeut. Comme l'a dit le président, quand je travaille, je suis très impliqué. J'ai un bon staff et j'espère que les choses vont bien se passer. J'espère que l'équipe gagnera des titres et qu'elle jouera bien. Grâce à mon travail, j'espère être à la hauteur de la confiance qui m'a été accordée. Merci Florent. Merci journal de l'économie complet à nouveau à 20h. Oh, mais décidément, ça va pas ce soir. C'est la journée, c'est la journée. Oui, ça va pas du tout. Journal des sports complet, 20h20. Ouais, bravo là. 20h20 et l'économie, c'est à 20h15. Je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition et puis à ne pas manquer notre débat 19h10 et on reparle justement du scandale à la FIFA et de la démission de Sepp Blatter avec de nombreuses questions ce soir. Quelle réforme, qui pour succéder à Sepp Blatter? Ne manquez pas le débat, c'est à 19h10. Je vous retrouve dans quelques instants.